Bonjour et bienvenue sur la chaîne des disciples d'Avan, une chaîne entièrement dédiée à Dragon Quest Dai no Daiboken. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre analyse du 4ème épisode s'intitulant La résurrection de Adlar. Celui-ci a été diffusé le 24 octobre 2020 et nous vous rappelons que vous pouvez le regarder en simulcast gratuitement en 480p sur ADN ou une semaine plus tard sur Crunchyroll en 1080p. Et n'oublions pas que la série est également diffusée sur la chaîne J1 tous les mardis à partir de 18h30. Nous allons enfin pouvoir découvrir la suite de l'entraînement spécial hard d'Avan pour faire de Dai un héros en une semaine. L'épisode adapte de la deuxième moitié du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11 du manga et couvre les épisodes 6 et 7 de l'anime de 91. Le storyboard et la mise en scène ont été réalisés par Tetsuya Wakano. Bien qu'il soit généralement animateur clé, il a récemment réalisé pour Wit Studio l'adaptation en long métrage du manga Donten ni Walae. Wakano a également participé à la saison 3 de l'Attaque des Titans en tant qu'assistant réalisateur. Selon Tetsuya Nakatake, le producteur de cette série, son storyboard de l'épisode 53 était facile à lire et il serait doué pour les explications. Le directeur de l'animation est Tetsuya Ishikawa, habituellement character designer de la franchise Battle Spirits. Il commença sa carrière au milieu des années 90 au studio Dab, et étant habitué à être sous-traitant des séries Sunrise, il travailla régulièrement sur la franchise Gundam ou encore Inuyasha, Maihime et Gintama. Bien qu'il soit externe à la Toei, Ishikawa a participé à Doki Doki Precure et Star Twinkle Precure, où il a respectivement animé les métamorphoses de Cure Art et Cure Cosmos. Son style se reconnaît avec des lignes épaisses et des effets d'ombrage qui donnent un effet de style rétro, ce qui n'est pas vraiment le cas de cet épisode. La moitié des animateurs de l'épisode avaient déjà participé aux deux premiers. Parmi les nouveaux noms, la plupart sont des habitués de la Toei. Par exemple, nous avons Noboru Koizumi, character designer des 400 premiers épisodes de One Piece, ou encore Naoki Tate, célèbre animateur de la franchise Dragon Ball. Dès le début de l'épisode, on constate une grosse différence avec le manga. Une figure démoniaque se matérialise au-dessus de l'océan et marche sur l'eau en direction de l'île de Dermlin. Cependant, dans l'œuvre originale, des pêcheurs se trouvaient au même endroit et se faisaient froidement massacrer comme si leur vie n'avait aucune importance. De plus, le visage de cet individu était caché sur les planches de son introduction, en utilisant plusieurs astuces comme des effets d'ombre, des plans sur ses yeux ou tout simplement un dessin allégé. Cette mise en scène est certes moins intrigante, mais on a déjà aperçu son visage dès les premières secondes du premier épisode. Ils n'ont sûrement pas jugé de le masquer pour en venir directement au but. Pendant ce temps, Dai continue son entraînement avec Maître Avan, transformé en dragon. C'est à cette occasion qu'il apprendra la technique Slash Vague, ou en VO Kai Hazan. A la différence de Slash Terre qui décuple sa puissance physique et donne une teinte rougeâtre à sa lame, Slash Vague permet de couper ce qui est immatériel, transformant également la couleur de sa lame en bleu. Le choix de faire une distinction graphique forte entre les différentes techniques d'Avan est une excellente idée de la part de l'équipe de production. Avec cette nouvelle technique, Dai réussit à blesser son maître en lui infligeant une coupure sur le nez. Là encore, nous avons un changement avec le manga qui jouait à fond la carte de l'humour et de l'autodérision. Ainsi, Pop prêtait un pansement à Maître Avan qu'il arborait de façon assez amusante. Ce passage a été coupé et c'est bien dommage car cela collait parfaitement au personnage. A la place, nous avons une scène inédite où Avan demande à Dai de créer un Yado afin d'appliquer de la glace sur sa blessure. Celui-ci le complimente sur la taille du glaçon en lui disant « nice size », un terme en anglais dans le texte comme il a l'habitude d'en sortir dans le manga. Autre ajout plus subtil cette fois, Gome-chan fait allusion à l'entraînement de Pop ainsi qu'à son désir de ne pas se faire dépasser par Dai. L'entraînement est stoppé net par l'arrivée de l'être maléfique du début de l'épisode. De superbes effets graphiques nous sont alors proposés lorsqu'il pénètre dans la barrière magique créée par le Maokator d'Avan, qui devrait pourtant être capable de repousser n'importe quel monstre. L'arrivée de ce redoutable adversaire est chamboulée par les choix réalisés dans l'épisode précédent. En effet, le combat de Dai contre Avan est censé se passer dans une grotte et non à l'extérieur. Quand l'antagoniste faisait son entrée dans le manga, il explosait le plafond de la grotte, arrivant ainsi de façon majestueuse en lévitant à travers le trou qu'il venait de créer. Cette arrivée dramatique et impressionnante permettait de clore le premier volume relié de l'édition originale du manga, de quoi donner envie au lecteur de continuer à suivre les aventures de Dai. Nous apprenons alors que ce nouvel adversaire n'est d'autre que Adlar, le seigneur du mal autrefois vaincu par Avan, qui se révèle être le héros légendaire ayant vaincu l'armée du mal 15 ans auparavant. Ce passage est largement plus long que dans l'anime original, notamment au début de l'épisode 7 dans lequel nous voyons un flashback de leur combat. L'occasion pour nous de vous rappeler le début de la prépublication dans le V-Jump du manga Dragon Quest Dai no Daiboken Yusha Avan to Gokuen no Mao. Celui-ci nous narre les aventures d'Avan lorsqu'il était jeune. Ce spin-off est dessiné par Shibata Yusaku, un ancien assistant de Koei Horikoshi, le mangaka de My Hero Academia.
Alors qu'Avan pensait avoir vaincu le plus haut représentant de l'armée du mal, on apprend qu'Adlar a été ressuscité par un certain Vern, l'empereur du mal. Dans l'univers Dragon Quest, le dernier boss est toujours appelé Mao, littéralement le roi du mal. Dragon Quest 3 a introduit un vrai dernier boss après celui-ci, un Dai Mao, soit littéralement le grand roi du mal. Il n'est donc pas surprenant de voir quelqu'un de plus fort que le seigneur du mal. Adlar est devenu bien plus puissant et souhaite prendre sa revanche sur Avan. D'ailleurs, dans le manga, on voit uniquement la figure de la forteresse du mal quand Vern est annoncé, tandis que dans cette adaptation, la salle du trône est directement présentée. Encore une fois, les scénaristes profitent d'avoir l'intégralité du récit pour fluidifier l'histoire. Nous pouvons noter qu'ici, Adlar est bien plus posé et calme que dans le manga quand il s'exprime. Sûrement que les scénaristes veulent le rendre plus cohérent par rapport à ses futures apparitions, car dans l'œuvre originale, ce n'est qu'à ce moment qu'il apparaît aussi fou et dérangé. Le Seigneur du Mal propose à l'ancien héros de rentrer dans ses armées en échange de la moitié du monde. Il s'agit évidemment d'un clin d'œil à Dragon Quest 1, où le dernier boss, Dragon Lord, faisait la même proposition aux joueurs. D'ailleurs, dans le combat entre Avan et Adlar d'il y a 15 ans, le manga montrait le Seigneur du Mal portant des habits très proches de Dragon Lord, tandis qu'Avan portait le casque de Roto. L'affrontement permet de découvrir des scènes très réussies, notamment lorsqu'Adlar reçoit de plein fouet un Begirama. Son visage change radicalement à l'impact du coup. Nous avions pu parler de ces changements de visage à l'occasion du combat contre Baron dans l'épisode 2. Ils sont vraiment très réussis et donnent beaucoup de dynamisme à l'action. Les effets de flamme du Begirama sont très réussis et la nature maléfique d'Adlar est extrêmement bien représentée, que cela soit par les plans proposés ou le rire hystérique que nous offre son seiyuu. Le Seigneur du Mal est interprété par Tomokazu Seki, un seiyuu très expérimenté, connu pour avoir joué les rôles de Domon Kashu de G-Gundam, Gilgamesh dans la série Fate, ou encore Van Fanel de Vision d'Escaflowne. Un combat à mort commence. Adlar utilise un Yonazun contre Avan qui tente de le parer avec un Avansrage de toute beauté. Malheureusement, son ennemi juré est devenu terriblement puissant et se régénère immédiatement. Avan ne s'avoue pas vaincu pour autant. Dai tentera de combattre Adlar mais se fera vaincre facilement. Toutefois, il arrivera à le blesser au doigt lors d'une scène animée par Mamoru Yokota, ce qui poussera le Seigneur du Mal à vouloir également se débarrasser des deux disciples d'Avan. A ce sujet, on peut constater que lorsque Pop prend peur, il n'a pas de morve-au-nez. C'est pourtant l'un des effets signature de Koji Inada, le dessinateur original du manga. Ce détail aura forcément sauté aux yeux des connaisseurs et dénature quelque peu les réactions du personnage. L'épisode se conclut quand Avan se précipite pour intercepter le Begirama de Adlar qu'il recevra dans le dos, laissant ainsi tomber ses lunettes. Le rythme de cet épisode reste assez soutenu mais respecte celui du manga et nous permet de vivre intensément la confrontation. Techniquement, les sorts sont très bien représentés et quelques plans comme ceux durant lesquels Adlar pénètre dans le champ de force sortent du lot et devraient réjouir les amateurs de l'œuvre originale. Des choix ont été réalisés pour fluidifier l'animation et aller directement à l'essentiel. Par exemple, l'absence d'un combat dans une grotte destinée à exploser permet ainsi d'éviter d'animer des débris et de changer de décor. Nous supposons que la production soit allée droit au but en prenant quelques libertés tout en restant fidèle au matériel d'origine. Néanmoins, nous pouvons regretter que l'introduction de Adlar ne soit pas plus pesante avec davantage de suspense, où il tuait sans pitié des innocents. Cette 4ème review est terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et d'éléments que nous aurions pu omettre. Vous pouvez également vous abonner et retrouver le lien de nos réseaux sociaux dans la description. Allez, portez-vous bien et à bientôt.